Bonjour, dans cette vidéo sur la magie du cerveau, on va parler d'un sujet, c'est l'inertie de la pensée. Je vous rappelle que vous retrouvez tout mon travail sur la mémoire à travers le protocole MemoCamp sur mon site lessecrets.com pour entraîner et optimiser votre cognition tout entière. Vous pouvez liker cette vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne YouTube et activer les notifications. Aujourd'hui, on va parler de l'inertie de la pensée, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire, on va essayer de voir par l'exemple comment ça se manifeste. Je vais vous emmener dans le monde des magiciens pour voir comment les magiciens jouent là-dessus, pour jouer avec vous, avec votre perception notamment, et votre esprit critique. Il y aura un lien. Et à la fin, donc, je ferai un lien entre l'inertie de la pensée et la mémoire, notamment. Alors, plus qu'un long discours, allons-y pour la théorie. Comment ça marche tout ça? L'inertie de la pensée, c'est votre incapacité finalement à prendre de la hauteur et à vous sortir d'un conditionnement. Ça va vous induire en erreur, ça va vous amener à de fausses conclusions. L'inertie de la pensée, on en est victime un peu tous les jours. Voilà. La première grande clé, effectivement, c'est le conditionnement. On est conditionné par quelque chose, par un savoir, par une méthodologie, par différentes choses. Et à un moment donné, on est un peu, voilà, on a un peu la tête dans le guidon et on n'est plus capable, si vous voulez, de faire preuve de raisonnement à ce moment-là. On est aussi figé par nos croyances, par nos valeurs. Donc il y a tout un système qui se met en place, notamment qui va nous amener à relâcher notre esprit critique. Et c'est très très insidieux. Et on va le voir justement par l'exemple, si vous voulez bien. On va faire une petite expérience dans un instant, mais d'emblée, si je montre ces petits objets, voilà, dites-moi rapidement, quelle est la couleur de ça? D'accord? Quelle est la couleur de ça? Ok. Quelle est la couleur de ça? Ça. Quelle est la couleur de la neige? C'est quelle couleur la neige? D'accord. Maintenant, répondez spontanément à ma question. Qu'est-ce que boit la vache? Il se peut que certains d'entre vous, vous avez spontanément pensé ou répondu que la vache boit du lait. Ce qui est une erreur, hein, évidemment, la vache boit de l'eau, mais il se peut que grâce à mon conditionnement, lorsque je vous ai montré les éléments blancs, le petit couteau blanc, la feuille blanche et évidemment la neige qui est blanche, vous avez spontanément pensé au lait, parce que le blanc fait référence à ce que produit la vache, donc du lait, et qu'on peut imaginer que la vache boit du lait. Et donc c'est là que l'inertie de la pensée entre en jeu. Je vous conditionne à répondre à une question, à solliciter le blanc, et spontanément, vous faites une erreur. On répond à l'idée que la vache boit du lait, voilà, parce que c'est blanc. Alors allons voir du côté des magiciens, comment les magiciens jouent avec cette inertie de la pensée. Voici donc des doigts, forcément vous avez déjà vu ça. Hein. Bon, des doigts qui sont bien... Voilà, bien bloqué hein, ici, effectivement. Hop, 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 hop. Donc des doigts tout ce qui est plus normaux, hein, des doigts quoi. Et à ce moment-là, écoutez, on va faire un truc, c'est qu'on va tirer un peu plus, important, et... waouh, ici. Alors plus fort un peu ici. Aïe, aïe, oui. Et donc voilà, j'ai des doigts qui sont un peu bizarres. Alors pourquoi ça marche? En tout cas, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là chez les magiciens? Les magiciens, on va créer on va s'habituer, on va vous habituer à des choses, à des mouvements. On va donc vous conditionner littéralement pour vous amener à vous relâcher au niveau de l'esprit critique. Donc vous êtes moins méfiant. Et à ce moment-là, on va pouvoir créer comme ça notre illusion et vous surprendre. Là, en l'occurrence, je ne vais pas vous expliquer encore une fois comment ça marche, mais l'idée c'est qu'au départ, je vous conditionne avec cette idée vraie hein, que les doigts, voilà, c'est solide. Et qu'à un moment donné, donc, je vais pouvoir le plier mon doigt ou peut-être même le casser pour provoquer un bruit. Et ça va donc créer chez vous cette illusion et quelque part cette erreur de perception et donc cette fausse conclusion que peut-être le magicien a des doigts pas comme les autres. Alors quel est le lien avec la mémoire? Eh bien, tout simplement, le lien très simple, c'est les méthodes. On a appris par exemple à l'école à apprendre par cœur en répétant. Voilà. Et donc spontanément, on a tendance à refaire les mêmes choses. Moi-même, j'ai été à l'école un élève qui appliquait cette méthode de la répétition, hein, ce qu'on appelle le par cœur, et ça m'a induit en erreur parce que au final, j'avais pas compris que la bonne méthode pour réussir au collège et au lycée, c'était plutôt de comprendre.
Or moi j'appliquais toujours cette même méthodologie, c'était d'apprendre par cœur, comme un perroquet, et je remettais pas en question cette méthodologie, donc j'étais en pleine inertie de la pensée. Et si on reste là, si on prend pas un peu d'auteur, si on sort pas un petit peu des chemins classiques, eh bien forcément ça peut donc nous piéger et amener donc un résultat qui n'est pas attendu. Donc voilà, donc l'inertie de la pensée, c'est votre incapacité à prendre de la hauteur, à sortir de l'ornière pour pouvoir prendre la bonne décision, en tout cas pour avoir le bon réflexe et donc sans doute être un peu plus efficace. Si vous avez aimé cette vidéo, donc partagez-la, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site https://lessecrets.com. En tout cas, nous, on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo sur la magie du cerveau.